Bonjour, docteur Bruy. Bonjour Sylviane. Alors, nous sommes de nouveau réunis avec un immense plaisir, j'avoue. Je suis toujours Oui, très très contente de parler partagé. avec vous. Et puis, accessoirement, de voir Péquegno, et bien sûr, pour Oui, ben, présenter un il est livre, là, hein, le Pékin. livre que… Ah, bah, comme ça, tout le monde profite aussi de Péquegno, hein, mon pépère. Voilà. Alors, on est réunis parce que, voilà, j'ai reçu ce livre, Quantique Attitude, et vraiment, j'ai eu envie de vous interviewer parce que le livre m'a beaucoup plu. Alors, je vais être franche avec vous. Quand j'ai reçu le livre, je me suis dit, bon, encore un livre de développement personnel, il y en a tellement. Bon, j'en ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines. C'est ce que j'explique dans mon interview, dans mon article. Or, ce livre est différent. Alors, voilà, le livre est différent. Vous parlez quasiment de la même chose, mais d'une façon différente et d'une façon beaucoup plus percutante, si je peux me permettre. Ce qui est vrai. Merci. Alors, on comprend parce que on parle beaucoup de la loi d'attraction, on parle beaucoup de… Bon, voilà. Alors, et vous expliquez très bien comment ça marche, pourquoi ça ne marche pas et quand ça ne marche pas. Et surtout, il y a un lien très, très important, c'est la quantique attitude. C'est pour ça que vous avez appelé votre livre, donc je le remarque, je le remonte, la quantique attitude. C'est quand on a la quantique attitude, eh bien, tout change dans notre univers et dans l'univers. Alors, avant toute chose, docteur, pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre, la quantique attitude? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? C'est la suite logique de tout mon cheminement, puisque c'est maintenant sur le sujet du quantique, ça doit être le cinquième ou sixième livre que j'écris, hein, Oui, puisque l'histoire du quantique est entrée dans ma vie de la manière suivante. J'écrivais, mes premiers livres étaient sur le bonheur. Et un jour, j'ai écrit un livre, j'ai compris vraiment que cette notion de vibration, nous étions quelque part des émetteurs-récepteurs, qu'on était beaucoup plus qu'un corps physique, nous étions des êtres vibratoires. Et donc, j'avais écrit la vibration du bonheur, et dans la vibration du bonheur, qui était sorti à l'époque aux éditions de l'Homme, j'emploie une seule fois le mot quantique. Et je donnais un séminaire à Paris, il y avait une jeune femme qui était là, qui me dit, Christian, je ne sais plus si elle m'avait dit toi ou vous, enfin, l'histoire n'est pas là, peu importe. Christian, toi qui as la facilité d'écrire, tu devrais faire un bouquin sur le quantique, parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. voilà, exactement, c'est ça, voilà. Et alors, c'est là que vraiment je me suis penché sur le sujet et que j'avais écrit à l'époque Votre vie est un jeu quantique, Oui, dont Marion Capin m'avait fait le plaisir de faire en préface. Et ce livre a déclenché beaucoup de choses. Il a été après traduit en espagnol, en italien, tout ça. Il a déclenché beaucoup de choses. Donc après, il y a eu Vivez pleinement, Vivez quantique. Et après, toute une collection chez Très Daniel. C'est comme ça qu'on s'était oui, rencontrés. oui, oui. Les animaux, nos meilleurs complices, qui font partie de la collection Vivez quantique, une collection que j'ai écrite avec un ami belge, Eric-Antoine Vereden. Donc il y avait le premier tome, Explorer votre esprit quantique. Il y a eu Attirer l'abondance, La vie à deux, un jeu quantique. Va y en avoir un autre bientôt consacré au Seigneur. Ah, Brevet ah, ça c'est Seigneur. intéressant, voilà. Oui, absolument. On voit Brevet Seigneur. Alors, sur la couverture, il y aura un plongeur, comme pour un brevet de natation, et donc Brevet Senior. Donc, le plongeur, c'est un senior. Brevet Senior, un joyeux saut quantique. Ah bah, bon, ça me Et concerne, voilà. Et puis après, donc ça c'est le prochain, et le dernier, donc c'est celui-là, donc celui dont on va parler, la quantique attitude. Ça a été une progression permanente avec toujours la volonté de simplifier, de rendre accessible, de cette approche quantique qui est quand même extraordinaire. À l'époque où on nous propose toujours de voir le monde comme un monde de limitation, et ben non, ça peut être aussi un monde de possibilités. C'est ça qui est formidable. oui, ben voilà, c'est ce que j'ai aimé. Je vous ai mis 5 étoiles. Hein, 5 étoiles, je note. Alors, il y a 4, il y a 5 étoiles. C'est rare que… Mais là, c'est franchement… Parce que précisément, c'est une notion qui est très difficile. Alors, quand je me suis plongée là-dedans, je me suis dit, oh là là, ça va être compliqué. Ben, pas du tout. Justement, vous avez cette facilité. C'est pour ça que je voulais vraiment en parler avec vous. Vous avez une facilité pour parler des choses difficiles d'une façon simple, concrète et accessible à la portée de tous. Parce que c'est vrai que c'est pas facile la physique quantique. On n'y comprend rien. Et ben, là,
Non, C'est vraiment d'une simplicité extraordinaire. en même temps, Sylvia, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel de physique pour comprendre que ce qu'on appelle le vide, c'est tout sauf le vide autour de nous, c'est un grand champ d'énergie, d'information. C'est pour ça que d'un coup, on pense à quelqu'un, le téléphone sonne. Voilà. Tout ça, c'est très accessible et on l'utilise en permanence pour ouvrir la télécommande, pour ouvrir la porte du garage, tout ça. Donc, c'est un vaste réseau d'énergie, d'information, donc dans lequel nous sommes des émetteurs-récepteurs et chacun émet une fréquence. Et ce qui est formidable, c'est comprendre qu'en fin de compte, le fondement de notre monde n'est pas matériel, mais il est dans le monde de l'esprit. Tout ce qui nous entoure, en fin de compte, c'est né dans l'esprit de quelqu'un. Si par exemple il y a la tour Eiffel, c'est que Gustave Eiffel, tout d'un jour, a imaginé cet édifice, Oui. cet assemblage métallique. Le stylo qu'on peut avoir dans la main, c'est quelqu'un un jour a pensé à le dessiner, à confier le projet à une usine, et tout marche comme ça. Tout commence par une impulsion d'énergie, en fin de compte. Cette impulsion d'énergie, donc ça peut être une intention, une idée, et parfois malencontreusement une peur. Oui. C'est ça qui est dommage, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce champ quantique, chose merveilleuse, quand on s'ouvre à cette idée, il est animé par une force, une intelligence qui ne demande qu'à s'expanser de manière joyeuse dans nos vies. C'est simplement nous qui mettons des bâtons dans les roues, nos peurs, nos doutes. À partir du moment où on arrive à avancer joyeusement, de plus en plus dans la confiance, dans la compréhension qu'on a la capacité de se créer un futur joyeux, voilà, les choses deviennent vraiment intéressantes, quoi. Le tout, c'est de se mettre dans la bonne fréquence. C'est un petit peu comme pour une station radio, mais le problème, c'est que 106.6, 106.7, c'est pas 106.8, je veux dire. Oui. Il faut vraiment avoir la bonne fréquence. Alors, quelque part, la belle relation que l'on attend, la meilleure situation que l'on espère, elle est de l'autre côté du rideau, dans ce champ, dans l'invisible, elle est là, à l'état latent, attendant que notre conscience les appelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment élever notre niveau de conscience par des hautes vibrations, des pensées joyeuses et tout. Et ça, tout à l'heure, vous avez parlé de la loi d'attraction, bien sûr, j'en parle. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi d'attraction? C'est que ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Bon, certes, c'est une réalité, mais en même temps, il faut aller très au-delà, parce que après, ça trouve vite ses limites. Il ne suffit pas de regarder tous les jours la photo d'une belle maison pour l'avoir. Hein. Bah, bien sûr que non, oui, c'est ça. Mais Voilà. excusez-moi de vous interrompre, mais souvent, dans la loi d'attraction, dans certains livres, et c'est devenu un peu naturel pour tout le monde, ah, ben, je demande, je répète ça, je vais l'avoir. Et c'est C'est pas présenté tout à d'une fait comme ça. façon. Non, c'est présenté de façon simpliste, en fin de Oui, compte. voilà, voilà. Il faut en être conscient, cette loi, c'est certain qu'il faut être d'une certaine manière prudent, pas donner notre attention à ce qu'on ne veut pas nourrir ce que l'on ne veut pas, mais en même temps, ce qui décide de tout, c'est notre niveau de conscience. Et notre niveau de conscience, c'est un tout. C'est un package qui est fait de nos espoirs, de nos émotions, de nos croyances. Voilà, c'est ce package qui fait qu'on a une plus ou moins grande aura, quoi. Donc, à partir du moment où on est dans une belle vibration, c'est là que les choses s'orchestrent de plus en plus facilement, quoi. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut voir que ce que l'on est prêt à voir. Ah oui, c'est ça. C'est justement, je l'avais dit. Voilà. Alors, expliquez-nous comment changer ça. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, par exemple, on a tous dans notre cerveau, quelque part, l'équivalent d'un moteur de recherche qui balaye la réalité. Chacun voit les choses de façon différente. Par exemple, on peut être dans le plus bel endroit du monde, s'il y a trois personnes, il y en a trois qui vont avoir une vision différente. Il y en a une qui n'a pas du tout apprécié parce qu'elle sera disputée avec son conjoint. Il y en a un autre qui va être un peu préoccupé par sa note de gaz. Et il y a une personne qui va profiter pleinement de l'expérience parce qu'elle aura toujours eu envie d'être là, quoi. Mais, En partant des mêmes données. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours diriger, soit toujours dans cette vibration de joie, de gratitude pour pouvoir apprécier les choses. Alors, donc, ce moteur de recherche, il fonctionne de cette manière un petit peu. Alors, il est là pour rendre service pour nos premiers besoins. Par exemple, une personne qui vient d'apprendre qu'elle va avoir un bébé, par exemple, tout d'un coup, elle va se mettre à remarquer les poussettes qu'elle n'aurait pas regardées la veille. Hein. C'est pour ça, Mais après, au-delà de ça, il faut comprendre que la personne, que ce moteur de recherche, quelque part, son rôle, c'est de nous donner raison.
Parce que nous, êtres humains, on déteste avoir tort. Oui, c'est vrai ça. Alors la personne qui, par exemple, avance dans la vie avec la croyance que la vie est une lutte, elle va se trouver toutes les raisons pour justifier sa croyance. La personne qui a... Souvent, on entend des gens dire, des gens qui voyagent, on a été dans tel ou tel pays, les gens étaient désagréables. Mais souvent, c'est des gens qui ont dans leur logiciel un petit peu de rechercher un petit peu les défauts chez les autres. Voilà, c'est ça, oui. Hein. Donc, ils partent avec l'idée de se dire telle population est antipathique. Effectivement, ils vont s'attirer des gens antipathiques, quoi. Donc, ça il Oui, faut en mettre en ils s'autoprogramment. autoprogramme. Et en fin de compte, oui, ce sont après des autoprophéties réalisatrices, quoi. Alors, ce qui est donc la quantique-attitude, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est que, ceux qui vont nous entendre vont dire, mais c'est pas scientifique, mais si, c'est scientifique. Vous, ce que vous venez de dire, et ce que vous expliquez, que tout n'est que vibration, on sait que tout n'est qu'énergie, et donc, c'est vraiment le scientifique qui rejoint le développement personnel. C'est Voilà, ça, c'est au finalement. carrefour de la spiritualité et des dernières données de la science. Oui, 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 oui. La spiritualité, entre guillemets. Mais, donc, il faut bien comprendre que derrière tout ce qui nous arrive, il y a une grande loi, c'est que l'invisible précède le visible. Combien de fois dans la vie on dit « je le savais » quand arrive un événement? Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça confirme encore une fois que l'histoire a commencé dans l'invisible. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui. Des fois, les choses, si les gens, si ces lois de l'invisible, si ces lois quantiques sont moins connues, bon, c'est qu'en fin de compte, par rapport aux lois physiques, elles ont leur réalité, mais elles ne sont pas mesurables de la même manière. Oui, Je veux dire, ça, oui. la matière chauffée se dilate, si on fait la même expérience à Strasbourg ou à New York, dans les mêmes conditions de température, d'hydrométrie, avec le même matériau, le résultat sera exactement le même. L'effet d'une pensée chez chacun n'est pas forcément le même. Oui. Justement, tout dépend de notre bagage intérieur, quoi, hein. D'où l'intérêt, justement, toujours d'élargir, d'élever notre niveau de conscience, quoi. Alors, Et on fait vous un dites, grand pas. Oui. excusez-moi, parce qu'il y a une chose là, en développer une conscience du possible, vous dites un problème qui dure est trop souvent un problème entretenu. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette phrase. Ben, je crois qu'elle est profondément vraie, hein, parce que ce qui est hélas, c'est qu'il y a certaines personnes, maladroitement ou inconsciemment, font une vertu de la souffrance. Et il y a beaucoup de gens qui oublient de se bouger, quoi. D'ailleurs, on devrait savoir la phrase à traverser les siècles, mais c'est toi, le ciel t'aidera. Il Oui, faudrait y penser de temps en temps. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, bon, l'assistanat au départ, ça part d'une idée généreuse, mais après qui cache énormément de gens qui attendent toujours tout de l'extérieur, ne comprenant pas que ce qu'ils voient sur l'écran de l'espace, en fin de compte, c'est le reflet de leur monde intérieur. oui, c'est ça. C'est pas facile hein, non plus, hein, vous savez. Enfin, moi, je parle tout au début quand j'ai commencé le développement personnel et tout. Ah, quand on nous disait finalement, tout vient de tout ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur, eh ben, je l'avais sans battre. Hein. Franchement, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que le temps de comprendre, de prendre conscience précisément de ça, c'est Oui, pas. mais c'est plus, enfin, des fois, c'est le privilège des années. Je veux dire que parfois, hein, ce même livre, je n'aurais pas pu l'écrire à 30 ans non plus, peut-être. Peut-être. Ah, oui, c'est vrai que les Je ne sais années, quand pas. même. Oui. Donc, soyons conscients qu'on a toujours ce moteur de recherche à l'œuvre pour nous donner raison. Alors, si on avance avec des convictions réductrices, limitantes, par exemple, donc c'est le moment de voir justement l'univers comme un endroit généreux, hein, puisque l'acte d'observer est créateur. C'est ce qu'a démontré aussi l'approche quantique, quoi. Donc, vraiment que l'acte d'observer est créateur. Hein. Oui. Mais si on décomposait tout ce qui nous entoure, en fin de compte, avec un microscope électronique, très très vite, au fur et à mesure du grossissement, on arriverait à un tourbillon d'électrons, et il y a un moment où matière et énergie sont interchangeables. Et qu'est-ce qui fait qu'un photon passe de l'état d'onde à l'état de particule? Eh bien, c'est la présence d'un observateur. C'est ça, oui. C'est incroyable. Donc,
la science moderne, les dernières recherches les plus avancées en physique quantique montrent ce qu'en fin de compte ont toujours dit les grands mystiques. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Tout se rejoint, quoi. Hein. Tous Donc, rejoignent. et alors, cette quantique, le problème d'être dans une belle vibration, beaucoup de gens sont par moment une belle vibration. Parce que leur équipe de foot a gagné, parce qu'ils ont dîné avec des amis qui sont de bonne humeur et tout, puis le lendemain, ça retombe. Non, une joyeuse, enfin, une quantique attitude. En fin de compte, on a tous une quantique attitude d'intérêt, c'est une quantique attitude joyeuse et positive. Non, et ça, il faut l'incarner au quotidien. Quand Ah on oui, suit mais c'est pas quelqu'un dans la facile. C'est ben pas si, facile, Christian, quand vous avez, parce que justement, j'allais vous dire, là, quand vous avez des personnes qui vont nous voir, vont dire, bah oui, tout ça c'est bien gentil quand tout va bien, mais quand vous êtes là, alors il y a le confinement, vous avez la Covid, oui, votre alors, travail, vous perdez votre travail, comment avoir la quantique attitude? non, là, je suis lucide, il n'est pas toujours facile de passer de 0 à 10 d'un coup de baguette magique. Il y a une personne qui se retrouve des fois dans des situations très difficiles, c'est la limite, on leur dit, faut sauter au plafond et tout, on va avoir l'impression que l'on se moque d'elle. Mais il y a une chose déjà, donc personne ne devrait se dispenser, à plus forte raison, une personne qui est dans la panade, c'est d'être dans la gratitude. Même pour des petites choses simples, parce que c'est déjà ce qui va permettre de remonter sur l'échelle des vibrations. Et ça, c'est personne ne devrait s'en priver. Et en fin de compte, quelque part, il est facile d'observer que plus une personne est dans la gratitude, et ben, quelque part, l'univers la récompense. Enfin, il Ouais. envoie de plus en plus de sources de gratitude. Je suis tenté quelque part de dire, maintenant, c'est comme si la vie n'aimait pas les gens qui se plaignent. Oui, les Calimero, moi j'appelle ça le syndrome de Voilà. Calimero. Vous savez, ceux qui sont toujours, qui se plaignent, voilà, c'est ça, Voilà. voilà, qui râlent tout le temps, qui se plaignent tout le temps, qui n'ont pas de chance. Leur moteur de recherche justifie leur croyance. Hein. Ça, il faut vraiment relever la tête du guidon par rapport à ça. Mais autrement, pour la personne qui part dans une situation extrême au point de vue douleur, souffrance et tout, déjà, il faut l'incarner au quotidien. Hein, vraiment, cette joyeuse quantique attitude. C'est comme quand si par exemple on est dans le coaching, il faut vraiment que ça s'incarne dans les cellules. Si on essaie de faire passer un message à quelqu'un, si la personne déjà n'a pas un sourire ou le regard qui s'illumine, c'est que notre message n'est pas Oui, passé. c'est ça. Ah, Ouais, le voilà. message n'est pas passé du tout. Et ça, la posture aussi, c'est un élément essentiel Oui, pour oui, vraiment avancer au quotidien de manière joyeuse, parce que maintenant tout le monde s'ouvre à peu près à l'idée que l'esprit agit sur le corps. Bon, la médecine commence à y venir de plus en plus, il était grand temps. Mais bon, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la réciproque est. Et ça, par contre, là, dans ces cas-là, le corps est prioritaire sur l'esprit. Si par exemple, vous demandez à n'importe qui, une personne valide, bien sûr, de mettre sur un trampoline, il y a qu'à avoir des enfants, on les amène un peu grincheux, alors on les met sur un trampoline, 2 minutes après, ils rigolent aux éclats, tout ça, pourquoi? Parce qu'ils sont dans une posture d'expansion. oui. Notre posture traduit immédiatement notre état émotionnel. D'ailleurs, il y a une expérience que je fais faire en séminaire qui est vraiment saisissante, quoi. Il suffit d'avoir 3 personnes. Il faut prendre 3 personnes, un sujet témoin, un sujet miroir, guider l'opération. On demande à une personne de revivre un état émotionnel sans qu'elle le précise. Elle a les yeux fermés, elle revit une situation importante de sa vie, positive ou négative, elle ne donne pas du tout l'information. La personne qui est assise à côté d'elle, un sujet miroir, qui ne voit pas, simplement, elle a simplement des informations corporelles guidées par la personne qui guide l'expérimentation. Si par exemple la personne se passe la main dans les cheveux, elle fait passer la main dans ses cheveux. Si elle croise les chevilles, elle lui prend ses chevilles. Elle fait reproduire en 2-3 minutes, une fois que la personne qui vit son émotion s'est installée dans une attitude corporelle, elle fait reproduire, elle calque la Qui est à posture côté, quoi, de oui. l'autre personne qui est à côté. Et après, on demande à la personne, donc, au sujet témoin, donc, qui s'est retrouvé dans une posture qui se retrouve figé dans une posture qu'on lui a imposée, on lui demande ce qu'elle a ressenti. Et c'est incroyable.
Il y a des personnes qui se rentrent en connexion de façon extraordinaire. Des fois, il y en a qui disent, je me suis vu dans les couloirs d'une clinique pour attendre une naissance ou des trucs incroyables. Je suis vu à la plage avec un cocktail. Mais c'est faux, simplement par la posture. De toute façon, quand on suit quelqu'un dans la rue, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans de psychologie pour voir si la personne qui marche devant nous, elle est bien ou pas bien. Hein. Oui, c'est vrai, tout à fait, oui, c'est vrai. Donc, la posture, ça, quand on l'incarne, il faut l'incarner bien sûr par nos paroles, notre discours. Hein. Les perdants et les gagnants, ils n'ont pas le même discours dans la vie, ça Ah c'est bah non, clair. ça, Mais ils n'ont pas aussi la même attitude. dans la vie, non, c'est ça, oui. Voilà, mais déjà dans la posture, vous voyez. Mais Hein. Pour moi, déjà dans le regard, hein, une personne peut être en fauteuil roulant et avoir une très très belle aura. oui. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a ce changement intérieur, justement, après, il faut en fin de compte que cœur, corps, esprit soient unisson. Bah oui, c'est ça, mais c'est très intéressant. C'est vrai que la posture, on voit, bon, bah, il y a des gens qui sont très, très doués pour le non-verbal, mais c'est vrai, et on peut deviner. Enfin, moi, personnellement, bon, je ne suis pas particulièrement douée, mais enfin, bon, je fais très attention. Et je pourrais presque lire dans les pensées de la personne, là, si elle est morose, si elle est triste. Et puis, bon, moi, je fais faire dans un. Il y a une posture de la tristesse, il y a une Oui, posture voilà, voilà. vraiment en état immobile. Quoi. Ouais, oui, oui, oui. Déjà, ça commence par se redresser, déjà. Voilà. Hein. On se Déjà, redresse. c'est ça. Je veux dire, c'est pour ça que ça peut arriver à tout le monde d'avoir un petit passage à vide. Mais à ce moment-là, il faut tout de suite en prendre conscience. Dire, je me redresse, je vais me promener avec Pequeño, je vais caresser Oscar. Hein. Oscar, c'est mon chat, pour ceux qui ne savent Oui, pas. c'est pour ça. Oui, ah oui. Pour ceux qui ne savent pas. Faut préciser. C'est un de mes chats, un de mes chats. C'est ça, il faut aller se promener en forêt ou dans la mer. Et c'est ça, en plus, les gens ont oublié que le premier médicament, c'était la nature. C'est quand même dommage, parce qu'il est Oui, gratuit. oui. Mais alors, donc, pour résumer, vous, alors on va prendre un cas extrême parce que il y a beaucoup de gens, c'est vrai, il y a beaucoup de Calimero en ce moment, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui savent pas trop comment s'en sortir. Donc, quelqu'un qui se réveille le matin, la quantique attitude, c'est quoi? Vous pour la journée, voilà, ils sont schtroumpf, comme moi je dis. Alors on Bon, se redresse, qu'est-ce qu'on fait? déjà, ce qu'on vient de dire, tenir compte de notre attitude. Hein. Voilà. Faire attention aussi à avoir une présentation correcte. Enfin, bien. Voilà. Déjà, tenir compte de la posture, de l'apparence, sans en être esclave. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et après, bon, il faut aussi se protéger de certaines choses. On peut se protéger de certains médias. Actuellement, on en a besoin parce qu'il y a Oui. un torrent de négativité. Ah oui. Hein, c'est bon, c'est sans doute pas sans quelconque intérêt. On peut supposer qu'il est plus facile de gouverner les gens quand ils sont dans la peur. Hein. Ça c'est sûr aussi. Donc, bon, C'est plus facile. il faut en être conscient. Bon, des fois, ça peut amener à se protéger de certaines personnes, justement, parce qu'il y a des personnes qui se nourrissent de cette négativité et qui, dans la présence, peut affaiblir notre vibration. Il ne s'agit pas de les juger, mais on n'est pas obligé d'absorber leur négativité. Quoi. Absolument, oui. Des vers sans arrêt un torrent de négativité, donc on les évite. Hein. Voilà, c'est ça. C'est avoir aussi le courage quand il y a des gens toxiques autour de nous, Voilà. des gens qui sont négatifs, bah, ils sont Voilà. protégés, c'est ça. Voilà. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est montrer le chemin à l'univers en condensant nos désirs, par exemple, dans une pensée. Par exemple, on peut avancer avec la joyeuse pensée, dire aujourd'hui, je m'ouvre au meilleur, je suis dans un univers d'abondance, de joie. Voilà, chacun peut trouver ses mots. L'important, c'est que ça résonne en soi une affirmation positive, elle a de la valeur, si on n'a pas besoin de mémoire pour le dire. Oui. Voilà. Hein. Pour dire, je suis ouvert à l'idée d'un univers bénédiction, des petites choses. Enfin, chacun doit trouver ses mots. Hein. Ça vaut, oui. Et puis après, il y a un instrument qui peut être extraordinaire, bien sûr, pour propulser nos désirs, c'est la visualisation. Voilà.
Ça, c'est extraordinaire, parce que justement, là c'est l'instrument quantique par excellence, parce qu'il fait disparaître les frontières du temps et de l'espace. Donc, il faut quelque part voler au-dessus de l'obstacle dans le sentiment du désir exaucé. Là, c'est pareil, il faut qu'une visualisation, pour qu'elle soit réussie, il faut vraiment que toutes les régions de notre cerveau soient d'accord. Pour faire simple, notre cerveau, on va s'en tenir à la classification anatomique. Notre meilleur atout dans le jeu quantique, notre meilleur allié, ça devrait être la zone préfrontale, parce que c'est la zone de l'imagination. Chose extraordinaire, notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginaire. Donc ça c'est un instrument extraordinaire, mais il faut absolument que notre cerveau primitif, lui qui raisonne de manière basique, juste, qui connaît juste, qui raisonne de façon instinctive, qui connaît juste le oui, le non, qui réagit par rapport à nos peurs fondamentales, il ne faut pas qu'il coince à ce niveau-là, pas plus que notre cerveau l'indique, qui est le siège des émotions. Alors quand une visualisation est faite vraiment dans la paix, la sérénité, la joie, qu'il n'y a aucun obstacle, qu'il y a une petite voix en nous qui vient nous dire oui, tu imagines ça, mais ceci, mais cela, voilà, c'est vraiment l'autoroute. Et là, quelque part, ça montre le chemin de l'univers, on peut avoir des résultats prodigieux. Parce qu'encore une fois, tout part d'une idée, tout part, en fin de compte, le langage de notre subconscient, le langage de l'univers, c'est en grande partie, ce sont les images. Et quand notre subconscient a accepté, par exemple, l'image de nous heureux ou plein de succès, et bien, quelque part, c'est comme si il était relié à une intelligence organisatrice. Tout s'orchestre. C'est là que les portes s'ouvrent, c'est là qu'on rencontre les bonnes personnes, mais quelque part, c'est comme si, j'allais dire, si on n'était pas tout seul, et je pense qu'on n'est pas tout seul, mais vraiment, on a des aides de l'invisible. Oui, oui, ça j'y crois fermement. Voilà, il y a ces aides de l'invisible, il y a comme une main qui nous pousse dans la bonne direction, des choses peuvent se faire très très facilement. Mais ça, c'est très très important, la visualisation, parce que, enfin, la vision que l'on entretient. Parce qu'une personne peut travailler 15 heures par jour, si en même temps elle cultive la vision de l'échec, le résultat est loin d'être assuré. Hein. Bah, c'est ça, c'est pour ça souvent la loi d'attraction, pourquoi ça ne marche pas et les gens après se plaignent, parce qu'ils disent, ils répètent toujours la même chose, mais quelque part ils ont une croyance, j'y arriverai pas, je suis nul, c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça. De ces gens-là, que sait-on de leur monde intérieur? Leur monde intérieur est peut-être totalement chaotique. Alors après, il ne suffit pas de regarder la photo de telle actrice ou tel acteur pour aller voir à son bras. Oui, oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bah oui, c'est ça. Et ça c'est ce que vous expliquez très bien. Mais moi j'aime bien aussi, je dois vous féliciter, je le montre. Les caractères, c'est ce que je dis, j'ai donné mon avis sur le fond et sur la forme. Alors, sur la forme, les caractères c'est vraiment agréable pour les bigleux comme moi, hein. Ils sont gros, puis c'est bien espacé, je ne sais pas si les personnes voient. Oui. Hein, c'est bien espacé, c'est une jolie couleur, moi j'adore le violet. Et puis il y a à la fin de chaque chapitre, il y a, vous voyez, les points importants, et ça je trouve toujours très intéressant, les livres les auteurs qui prennent le temps précisément de faire la synthèse de tout ce qu'ils ont dit dans le paragraphe. Oui, il est très très pratique ce livre. Ah oui, non, il est pratique. Non, oui, il est pratique. Et vous regardez, je le montre, voilà. Il est encourageant, innovant. Comment dire, en plus, il est beau, il y a de beaux dessins, il est formidable. Merci. Mais c'est sûr que mon but, c'est toujours dans les coachings, dans tout ce que je fais, c'est d'amener les gens dans une belle énergie. Je pense que voilà, j'écris toujours avec cette idée. En fait, oui, je confirme. Mettre les gens dans une belle énergie, spontanément, naturellement. C'est comme
J'ai fait un programme audio aussi qu'on peut découvrir gratuitement sur mon site. C'est pareil, ce sont des journées audio. J'ai fait un programme 21 jours pour vivre quantique et qui est destiné justement à amener naturellement dans un niveau de conscience supérieur, entre Voilà. guillemets. C'est quoi votre site, si vous pouvez le dire lentement? Christian-bourré.com. Pardon? Christian-bourré.com. D'accord. Bon, moi, je vais le mettre comment dire, dans l'article. Ça apparaîtra demain. Hein, ça va apparaître. Voilà. Enfin, demain, on sera le 14, le 15. Donc, le 15 octobre. Je montre encore la. Voilà. Il est très chouette. Il est très chouette, agréable. Et on sent. Alors, il y a quelque chose, c'est bon, je fais quand même pas mal d'interviews. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? J'allais dire merci de votre enthousiasme, mais justement, l'enthousiasme, c'est une des qualités qu'on devrait toujours cultiver au quotidien, justement, pour rentrer en connexion joyeuse avec cette énergie fondamentale qui anime l'univers. Ce qu'il faut bien comprendre, que c'est la même force qui agit dans nos succès comme dans nos échecs. Et tout dépend de la manière pour laquelle on rentre. Après, ce qui se passe, après, je pense que c'est bien expliqué dans les quantiques, on peut voir les choses à un autre niveau. On peut aussi, après, ce qui est merveilleux, c'est établir une relation intime avec cette force créatrice. Chacun, après selon sa croyance, va l'appeler Dieu, la source, peu importe. Il faut avoir conscience, justement, qu'il y a une intelligence avec un grand I derrière. Et cette intelligence, justement, elle ne demande qu'à nous accompagner. Alors, bon, moi, depuis des années, je pratique la quantique attitude. C'est pour ça que ça m'a enthousiasmé, votre livre, parce que bon, et puis, ce que j'aime chez vous, bon, on a eu 2 interviews ensemble, on se parle de temps en temps, c'est la cohérence. Moi, c'est une des qualités que je demande à toutes les personnes que je vais interviewer, c'est la cohérence. C'est-à-dire avoir une cohérence entre la façon dont ils ont de se présenter dans leur livre et la façon d'être dans la vie. Et vous êtes toujours vous êtes cohérent. Voilà, c'est bien. C'est-à-dire que vous n'écrivez pas pour écrire, vous écrivez vraiment en fonction de votre état d'être, l'être que vous êtes. Voilà, donc l'enthousiasme au départ, originellement, qu'est-ce que ça veut dire musiquement? C'est accompagné par le divin, en accord avec le divin. Alors, quelle plus belle énergie peut-on espérer, hein? Ah, mais quand vous avez parlé d'enthousiasme, tout de suite, j'ai pris la balle au bon. Non, mais alors, bon, c'est vrai que je vous ai mis 5 étoiles. Alors, bon, je vous avoue quand même, je vais avouer quelque chose devant tout le monde. Je reçois beaucoup de livres, j'en achète alors des tonnes et des tonnes. Je viens d'en donner 2000, je vais en donner encore à peu près 2000, et il en reste encore autant. Donc, je donne beaucoup de livres, j'en lis beaucoup, mais je ne vais pas interviewer tout le monde. Voilà. Je ne fais d'interview qu'avec les personnes qui me passionnent. Voilà, c'est avoué. Faut avouer est à moitié pardonné. C'est-à-dire que je ne parle jamais dans mes blogs de personnes qui ne m'enthousiasment pas, de livres qui me laissent. Attendez, je voudrais bien être comprise là-dedans. Je ne méprise pas. Hein, je ne méprise pas. C'est un gros travail d'écrire. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est aussi une question d'énergie. Mais les gens dont je ne parle pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Ça veut dire tout simplement que moi, ça ne m'a pas enthousiasmé, ça ne m'a pas passionné. Donc voilà, tout le monde est au courant maintenant. Que ce soit, voilà. Donc il est passionnant, il est vraiment. Et puis surtout, il est ludique. Moi, j'aime bien quand c'est ludique. C'est pas compliqué. Alors, expliquer la physique quantique, enfin expliquer l'attitude quantique. Alors que, bon, merci Planck. Ah là là, bon, et c'est ça, moi, qui m'a plu vraiment dans votre livre. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Bon, déjà, le premier livre, on ne parlait pas de quantique, enfin un peu aussi quand même, mais c'était, voilà. Alors, c'est un sujet très, comment dire, très sérieux, mais traité d'une façon ludique. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Et ça donne d'excellents livres, hein, que je recommande de nouveau. Donc, pour terminer, docteur Christian Bourré, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme truc ou comme astuce pour terminer cette interview et pour que les gens soient heureux et passionnés? Eh bien, je crois qu'il faut, je vais reprendre ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment d'emblée incarner. Une des grandes erreurs de notre monde matériel, c'est qu'elle a mis le verbe avoir à la première place. Oui. En fin de compte, le grand paradoxe,
c'est que le meilleur moyen d'avoir, c'est d'être. D'être, oui. Beaucoup de gens se disent, quand j'aurai cette relation, je serai heureux. Quand j'aurai cette rentrée d'argent, je serai heureux. Mais si on n'a pas la capacité d'être heureux dans l'instant, il n'y a aucune certitude qu'on puisse l'être dans le futur, puisque le futur, c'est le présent venu à maturité. Oui. Donc, d'entrée, il faut cultiver, faut mettre le verbe être à la première place. Donc, il faut déjà être ce que l'on veut devenir, sans Alors, attendre. donnez-nous un exemple. Eh bien, par exemple, une personne qui aurait l'appréhension de parler en public, si elle se dit je serai à l'aise pour parler en public le jour où j'aurai fait tant de discours, ça ne va jamais aller, quoi. De toute façon, c'est le principe de la confiance en soi. Il faut faire les choses un peu avant d'être prêt, parce que sinon on ne les fait jamais. Ah oui. Donc, il faut, pour tout, c'est comme ça, il faut vraiment mettre le verbe être à la première place. Il ne faut pas oublier le verbe faire pour autant, hein. Mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas des avoirs humains, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Donc, il faut déjà cultiver ce que l'on veut. On ne peut pas penser, on ne peut pas être heureux en pensant triste, on ne peut pas être riche en pensant pauvre, tout au moins à long terme. Ça a été confirmé tellement de fois. Par exemple, pour revenir à la loi d'attraction, il y avait eu le fameux bouquin Le Secret, Oui. avec son fameux chèque de l'univers. Donc, dans ce chèque, dans ce livre, il est proposé de faire un chèque de la Banque de l'Univers à notre nom, avec un certain nombre de zéros. Bon, il se trouve qu'un jeune couple, ils ont eu un coup de chance formidable quand ils ont sorti le bouquin en Amérique du Nord. Il y a un jeune couple qui s'était amusé à photocopier le chèque, ils l'ont mis sur leur frigidaire. 15 jours après, ils ont gagné la vente. Ça s'appelle le jackpot. Jackpot. Ils ont eu le jackpot. Mais ce que l'histoire ne dit pas, j'espère que j'espère que c'est pas forcément leur cas, mais si dans leur monde intérieur, ils n'étaient pas prêts mentalement à recevoir toute cette abondance, rien ne prouve qu'il l'est encore aujourd'hui. D'ailleurs, à tel point maintenant, il y a des cellules psychologiques pour accompagner les gagnants du loto, parce qu'il est prouvé que 7 ans après, je crois, 80% sont encore plus fauchés qu'avant, parce qu'ils ont eu des comportements incohérents, ils se sont attirés des escrocs, justement, parce qu'ils mentalement n'étaient pas prêts, quoi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ce qui s'exprime sur l'écran de l'espace, en fin de compte, c'est notre monde intérieur, quoi. Donc, cultivons notre monde intérieur, ça se cultive justement par des lectures. Je peux vous recommander la quantique attitude. Oui, ben oui, on recommande la quantique attitude. Et puis, après, en incarnant, en ayant des pensées généreuses, harmonieuses, c'est sûr qu'il n'y a rien de pire pour abaisser notre vibration que des pensées de jalousie, de rancune et tout. C'est un petit peu comme si on mettait le pied sur un tuyau d'arrosage, quoi, hein. Ah oui. Alors, ce que je veux dire, c'est que vraiment la vie pour terminer, on peut conclure avec ça, c'est que la vie n'a aucun besoin d'être une lutte. Elle n'a absolument aucun besoin d'être une lutte. Ce qu'il faut faire, c'est accompagner les circonstances, hein. Et puis parfois, si quelque chose qui peut être très utile, par exemple, c'est de lâcher prise, hein. Et le plus beau lâcher prise qu'on peut faire, c'est passer la main plus grande que soi, justement, quand on a compris qu'il y a toute une intelligence derrière nous qui ne demande qu'à nous aider, quoi. Il y a une intelligence organisatrice, hein, chacun lui donne le nom qu'il veut, mais c'est important de savoir qu'elle est là, d'en prendre conscience. Et vraiment, on rentre dans un monde de possibilités. Bon, bah écoutez, alors là, donc je recommande, donc l'article sortira demain, donc je recommande ce livre, hein, qui est vraiment, et puis je dis à l'intérieur, vraiment très, très, très agréable. Il est très agréable à lire et pas fatigant. La couleur n'est pas fatigante. Puis vous voyez, il y a de beaux dessins. Donc je recommande chaudement, chaleureusement, votre livre. Eh bien, écoutez, à très, très bientôt. Merci, Christian, de nous avoir, enfin, de m'avoir consacré ce temps pour expliquer. Le plaisir était partagé, Sylviane. Eh bien, écoutez, je vous dis à très, très bientôt. Merci.